Salut tout le monde, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue des Champions. Alors j'ai complètement oublié de les faire la semaine dernière, donc j'ai pas pu vous donner mes pronos, hein. Désolé pour moi, autant pour moi. Donc on va commencer par le City-Liverpool. Victoire à l'aller de City sur le score de 3... victoire de Liverpool à l'aller 3-0 contre City. J'aurais pas donné ce pronostic, je vous dis tout de suite, j'aurais dit City moi. Donc comme ça au moins on va être clair. Match retour à l'Etihad Stadium. City a perdu ce week-end. 3-2 contre Manchester, ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2, donc ils retrouvent l'Etihad 4-5 jours après. Liverpool a fait match nul contre Everton dans le derby de la Mersey, beaucoup de turnover, j'ai regardé les deux matchs. Côté City un petit peu moins que côté Liverpool, mais Liverpool il y avait au moins 5-6 jours en moins. Côté City c'était 1 ou 2, voire 3 grand maximum, après ils sont rentrés les cadres. Donc moi à mon avis ça sera victoire de Manchester City, mais qualification de Liverpool, c'est-à-dire qu'ils vont gagner je pense 2-0 ou 2-1 City. Mais je les vois pas éliminer Liverpool, ça me paraît quand même l'avantage de 3-0 me paraît très rédhibitoire. Surtout que Liverpool a l'habitude de jouer dans des systèmes en contre-attaque, etc. Et s'ils remettent la même pression avec un but, le match sera plié. Donc moi je dis victoire de Manchester City pour ce match. Allez, on passe au prochain. Allez, on passe au match de la Roma contre le FC Barcelone. À l'aller, les Blaugrana s'est imposé 4-1 dans leur entre du Camp Nou. Moi pour ce match retour, je vais dire victoire du FC Barcelone. Je pense qu'on pouvait mettre un handicap. Il faut bien un petit 2-0 voire un 3-1 du Barça parce que le Barça est vraiment irrésistible. Ce week-end ils ont encore gagné un championnat. Triplé de Léo Messi contre les Ganes. La Roma a pu faire que match nul contre à Florence ou contre la Fiorentina. Je sais plus si c'était au stade olympique ou autre. Donc moi je vais parier sur une victoire du Barça. Dommage pour la Roma parce qu'ils sont tombés sur un adversaire qui était beaucoup trop fort. Même si à l'aller le match n'avait pas été extraordinaire, j'ai pas regardé, mais d'après les échos que j'ai eu, c'était pas non plus oufissime. Mais bon, on peut compter sur une victoire du Barça pour ce match. Allez, on passe au match du mercredi. On passe à un de chaque italien, le Real Madrid qui reçoit la Juventus le Juventus de Turin, autant pour moi, excusez-moi. Donc match entre un club espagnol et un club italien, encore une fois, comme le match de la Roma contre le Barça. À l'aller, les Madrilènes s'est imposé 3-0 au Juventus Stadium. Le match retour, je vois pas la Juve exister. Parce que surtout que Paulo Dybala ne sera pas là, donc ça sera que Gonzalo Higuaín, peut-être Mario Mandzukic, Cuadrado, je sais pas. Mais je les vois pas exister, même si ce week-end ils ont gagné 4-2 triplé de la Roya, Paulo Dybala. Mais le Real Madrid a fait un derby plutôt intéressant contre les Madrilènes de l'Atlético. Moi je vois une victoire du Real, 2-0 ou 2-1, mais je les vois pas se faire éliminer, surtout dans leur entre-deux Bernabéu, et je les vois passer en demi-finale. Allez, on passe au dernier match de ces quarts de finale. Dernier match de ces quarts de finale de Ligue des Champions, le Grand Bayern Munich reçoit le FC Séville. Alors, à l'aller, les Bavarois s'est imposé 2-1. Le FC Séville, match très compliqué. J'ai regardé le match, franchement, j'ai jamais vu le Bayern autant en difficulté cette saison. Je pense que là, par contre, les Bavarois dans l'antre de l'Allianz Arena vont faire leur loi, c'est-à-dire mettre une correction à Séville sur un score de 3-1 voire 4-0. Il n'y aura pas de discussion, je pense. Séville se sera très bien battu au match aller, mais il y a eu 2-3 occasions, dont une, je crois que c'est le buteur, après Sarabia, je crois, qui a complètement loupé sa frappe en duel face à Ulreich. Je pense que s'il y avait eu 1-0 à ce moment-là, voire peut-être 2-0, le match aurait été pas le même du tout. Mais derrière, ils n'ont pas réussi à exister. Ils ont eu du mal à résister aux assauts bavarois. 2 contre son camp, où Thiago Alcantara qui marque, je sais pas trop encore, mais je crois que c'est 2 contre son camp. C'est quand même dommage, Séville offrait quand même quelque chose d'intéressant, mais trop faible pour inquiéter le Bayern. Mais le Bayern, il faudra qu'il fasse très attention, parce qu'on a été vraiment en difficulté contre Séville, et j'ai peur qu'en quart de finale, si on tombe contre un Liverpool, ou un Real Madrid, ou un Barça, de toute façon c'est un des trois, on se fasse éliminer parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une telle intensité face à nous. Donc voilà, je vais faire les pronostics de l'Europa League et je vais tout récapituler à la fin. Allez, on passe à l'Europa League. On passe au dernier représentant de la France en Europa League, l'Olympique de Marseille reçoit le Rasenball Leipzig. Alors, on va être franc et honnête, moi personnellement, ce match-là, je vais le regarder en tant que neutre, même si j'espère que Leipzig va passer, parce que je suis pas grand fan de l'OM, mais je suis pas du tout fan de l'OM, et j'espère qu'un club allemand ira loin. Au match aller, Leipzig s'était imposé 1-0, là ils vont jouer ce soir, là, à l'heure actuelle où j'ai tourné ma vidéo, contre Leverkusen.
dans le top match de la Bundesliga. Donc moi je pense que Leipzig va aussi s'imposer à l'extérieur parce que c'est une équipe qui aime bien jouer en contre. L'OM va devoir se découvrir pour marquer. S'il faut qu'il marque, s'ils se prennent un contre, il faudra qu'ils s'en mettent 3 derrière. Donc je pense que ça va être compliqué pour les Marseillais, surtout qu'il y a énormément d'absents, même si Rami normalement est de retour ainsi que Rolando. Mandanda sera pas là, Thauvin sera de retour, mais je sais plus s'il y a juste Rolando ou Rami, je sais plus exactement les forces en présence. Mais bon, on verra, mais Florian Thauvin sera de retour, donc pourquoi pas espérer quelque chose. Allez, on passe aux autres matchs d'Europa League. Le Sporting Portugal reçoit l'Atlético Madrid. Alors, moi je dis victoire à l'aller de l'Atlético 2-0. Franchement, match retour, ça sera peut-être le même score, voire pire, parce que là, à l'heure actuelle, le Sporting, c'est le bazar. Je sais pas si vous avez suivi ce qui se passe un peu dans les affaires, etc. En fait, c'est un club où son dirigeant a complètement pété les plombs le soir de la défaite contre l'Atlético. Il a dit que tel et tel joueur avait été mauvais, ce qui a été repris dans la presse. Le gardien emblématique Rui Patricio a fait un communiqué comme quoi il était pas d'accord avec ce qu'avait dit son président. Son président l'a envoyé sur les roses. Il a dit que s'il y a des joueurs qui sont pas contents ou quoi, on va les suspendre. Donc ça faisait à peu près 15-20 joueurs qui étaient suspendus. Mais après il a réussi à convaincre son entraîneur a réussi à le convaincre de lever cette suspension, etc. Donc je pense que c'est tellement le bazar qu'ils vont pas y arriver, ils vont pas avoir la tête à ce match. Ou alors vice versa, inversement, mais moi j'opte pour la première position. Donc c'est à dire que moi je vois l'Atlético gagner 2-0. 2-3-0, je pense que ça, voilà, parce que l'Atlético est un favori de l'Europa League, voire peut-être le seul avec Arsenal. Mais voilà, je pense qu'on peut assister quand même à un bon match, mais l'Atlético est quand même supérieur à cette équipe du Sporting. Allez, on passe aux autres matchs. Le CSKA Moscou reçoit Arsenal dans leur antre du CSK. Tombeur à l'aller, à l'étape d'avant, en 8ème de finale de l'Olympique Lyonnais. Je pense que le CSKA Moscou va se faire éliminer par Arsenal. Victoire à l'aller, je le rappelle, 4 buts à 1 d'Arsenal. Donc ok, ils ont marqué à l'extérieur, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'ils en mettent 3. Donc ça veut dire qu'Arsenal ne fera pas qu'ils marquent, ce que je doute, parce qu'ils ont quand même des joueurs offensifs très intéressants. Il n'y aura pas Aubameyang, puisqu'il n'est pas qualifié, mais il y aura Mkhitaryan, il y aura Ramsey, il y aura Lacazette, il y aura Ozil. Moi je joue une finale Atlético Arsenal, donc je les vois passer face au CSKA Moscou. Bon parcours du CSKA qui se sera arrêté en quart de finale pour un club de Moscou, c'est plutôt pas mal. Bon. Allez, on passe au dernier match de ces phases. Voilà. Dernier match, le Red Bull Salzbourg. Club passerelle du Rasenball Leipzig, c'est le même. Face à la Lazio, à l'aller, la Lazio s'est imposée 4-2. Bon, ok, Salzbourg a mis 2 buts à l'extérieur, ils sont invaincus depuis 35 matchs à ce moment-là. Mais honnêtement, on va être franc, honnête, sérieux. Je vois la Lazio passer, aller en demi-finale, rejoindre Leipzig, Atlético, Arsenal. Et que ça fasse un bon dernier carré. Mais Salzbourg aura quand même fait un parcours intéressant. Si je ne me trompe pas, ils étaient dans une des poules d'un club français. Je me demande si c'était pas Nice. Donc je pense que c'était plutôt intéressant, mais là la Lazio est beaucoup trop fort. Immobile, Nani, Felipe Anderson, c'est des super joueurs. Au milieu il y a des bons joueurs, Parolo, etc. Faudrait que j'en parle un jour de la Lazio parce qu'ils ont quand même des joueurs intéressants. C'est une bonne équipe de Serie A qui a des résultats et qui essaie de viser la 4ème place pour la Ligue des Champions. Là, à l'heure actuelle où je parle, je crois qu'ils ont gagné ce week-end, 2 buts à 1. Immobilier a marqué, Felipe Anderson, ou c'est Immobilier qui a mis un doublé, je sais plus exactement. Mais voilà. Donc je pense que s'ils ont battu l'Udinese, donc ils se relancent un peu dans la 4ème place, surtout que l'Inter a perdu. La Roma fait match nul, donc bon. C'est encore loin, mais je pense que c'est possible. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je rappelle juste mes pronostics. City, Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, Rasenball Leipzig, Atlético Madrid, Arsenal, la Lazio. Donc voilà, sur ce, on se retrouvera mi-avril à peu près pour les demi-finales de la Ligue des Champions et de l'Europa League. D'autres vidéos vont arriver, carrière de Bordeaux, ça va arriver. Analyse d'un club français, ça va arriver aussi. Là, je viens de finir Lyon, donc ça va arriver.
Je vais essayer de sortir d'autres vidéos sur d'autres sujets. J'ai sorti du Fortnite. Dites-moi si ça vous fait plaisir ou pas, sinon j'arrêterai ou je continuerai, je sais pourquoi. J'ai une Frag Movie d'R6 qui va arriver. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver petit à petit. Ça prend du temps à monter. Après, j'ai pas non plus tout le temps de la motivation, etc. Partagez en masse, partagez mes vidéos. Ça vous fait plaisir, hein. Je vous oblige pas. Moi, si je fais ça, c'est pour vous, c'est pour votre plaisir, etc. Donc voilà, j'essaierai de tenir un rythme de vidéo. La carrière avec Bordeaux, elle va bientôt se terminer, donc je vais sortir l'épisode, je pense, dans la semaine. L'analyse du club français, ça va arriver, donc ça fait 3 vidéos qui vont sortir dans la semaine. Donc mettez la petite cloche des notifications sur ma chaîne, voilà, pour avoir mes vidéos et voilà. Et puis bah, si vous êtes abonné, bah, continuez à suivre mes vidéos, lâchez des pouces bleus, des j'aime, des commentaires, tout. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un nombre d'abonnés intéressant. Je pense qu'à 100 abonnés, si je les atteins un jour, ce que je souhaite, je ferai une petite vidéo pour résumer un peu tout ça. Expliquer pourquoi je me suis lancé sur YouTube, etc. Donc voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!